Workplace Magazine et l'idée vous présentent Welcome to the Office, le CQFD, le podcast d'information pour décrypter les tendances de l'hospitality management. Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur workplacemagazine.fr et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Petit à petit, les bureaux s'emparent des codes de l'hôtellerie. Mais savez-vous que l'inverse est aussi vrai ? Depuis la pandémie, le travail dans les hôtels augmente, au point que certaines chaînes proposent même leurs propres espaces de travail. Mais d'où vient cette tendance ? À quoi ressemblent ces espaces et est-ce que les hôtels peuvent devenir les nouveaux tiers-lieux de prédilection ? Welcome to the office. Depuis 2023, notre émission est le rendez-vous d'info hospitality management de l'idée et de Workplace Magazine. Je suis Mario Fernandez, responsable du pôle études et prospectives de l'idée. Aujourd'hui et dans d'autres épisodes, nous allons explorer toutes les tendances qui contribuent à l'émergence de l'hospitality management dans nos entreprises. Welcome, chers auditeurs, welcome to the office. Dans nos imaginaires, l'hôtellerie a toujours incarné un monde de glamour et de romantisme. Qui n'a pas rêvé d'être un voyageur d'antan ? Un riche personnage victorien qui, en faisant le tour du monde, s'héberge d'hôtel en hôtel ornés de marbre et de grands couloirs mystérieux. Un monde à la Grand Budapest Hotel, où chaque chambre a ses secrets et où chaque voyageur est le héros excentrique de sa propre aventure. Historiquement, un groupe réduit de professionnels se sont imprégnés de cette aura. Des écrivains comme Camus, comme Hemingway et comme Agatha Christie, qui ont puisé leurs inspirations dans ces atmosphères propices à la lecture et à la création. Et puis, il y a les diplomates. Combien de traités ont été signés dans nos hôtels ? Combien de chambres ont témoigné des négociations qui ont forgé le monde qu'on connaît ? On le sait. Depuis bien longtemps, l'hôtel est pour certains un lieu de travail, de création et de rencontre. Cependant, avec la hausse du télétravail et des déplacements, un plus grand nombre de professionnels travaillent aujourd'hui depuis ce type d'établissement. Le secteur hôtelier y a vu une opportunité. Afin de compenser les pertes subies en raison de la pandémie, de diversifier leurs offres et d'optimiser l'occupation de leurs établissements, beaucoup de chaînes ont décidé de proposer des espaces de travail adaptés à différents profils de travailleurs. D'après la plateforme professionnelle de gestion Amadeus, environ 15% des hôtels proposent aujourd'hui des formules télétravail et des forfaits Bleisure ou Work Stay Play. Ces concepts fusionnent travail et loisirs, alliant séjour professionnel avec des envies d'évasion et de bien-être. Par exemple, ces formules permettent de prolonger en déplacement professionnel pour découvrir une nouvelle ville, ou de partir quelques jours avant le week-end pour travailler à distance et pour profiter d'une nouvelle destination. Pour des raisons évidentes, cette tendance suscite un vif intérêt chez les acteurs du tourisme. Par exemple, on peut voir comment la ville de Bride-les-Bains vante les mérites d'un bureau avec vue sur la montagne. Il y a aussi d'autres exemples plus ambitieux. Après avoir lancé des visas pour télétravailleurs, la République de Malte s'est associée avec Remoters, une start-up qui aide les salariés et les entreprises à travailler plus longtemps et moins cher depuis l'étranger. Les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie souhaitent bel et bien profiter de ce contexte où le travail et le plaisir se mêlent. Un attrait économique, certes. Mais aujourd'hui, combien de personnes travaillent concrètement depuis un hôtel ? Eh bien, selon le dernier baromètre Actineo, 7% des salariés y travaillent au moins une fois par mois. Dans 3/4 des cas, il s'agit de déplacements professionnels, mais pas que. 13% des salariés en télétravail choisissent l'hôtel comme lieu de travail, 10% lorsqu'ils participent à des activités d'entreprise et 5% grâce aux abonnements proposés par leurs employeurs. 8 fois sur 10, les travailleurs s'installent dans une chambre. Les chaînes hôtelières l'ont bien compris et plusieurs marques ont transformé leurs pièces en bureaux privatifs. Disponibles pendant les courtes et longues périodes, les clients peuvent donc profiter d'un environnement avec Internet et différents services comme la restauration. On peut citer aussi le groupe Barrière, qui a créé une offre escapade télétravail comprenant une pièce de travail dédiée avec 2 pauses gourmandes dans chacun de ses hôtels. Ou encore le Club Med, qui a lancé dans ses resorts de montagne des Work Hubs. Au-delà de proposer des espaces de travail équipés, ces Work Hubs disposent également d'un service de bar et de snacking pendant toute la journée. Autre exemple particulièrement innovant, c'est celui de la chaîne Zoku, qui a développé un concept d'hôtel d'affaires dans l'immeuble Stream Building à Paris. Ici, ils offrent non seulement des lofts spécialement conçus pour le travail, mais aussi des espaces de coworking et même des salles de réunion sur un rooftop. Une tendance qui se développe, si bien qu'aujourd'hui, il existe plusieurs types d'offres hôtelières. Il y a tout d'abord les offres proposant des espaces privés réservables à l'heure, la demi-journée ou à la journée. Ensuite, il y a les offres destinées aux entreprises qui souhaitent organiser des réunions ou des séminaires. Et enfin, il y a les offres de chambres d'hôtel et d'espaces de bureau destinés aux salariés individuels ou aux entreprises, conçus pour une utilisation à plus long terme.
Au-delà des espaces, les hôtels mettent aussi et surtout en avant une expérience et les services qui l'accompagnent. En effet, ils mettent l'accent sur leurs prestations axées détente et bien-être. Piscine, spa, salle de sport, une grande variété de choix pour des salariés qui, après une longue journée de travail, ont souvent envie de se détendre et de recharger leur batterie. Ici, on pense par exemple au groupe Pierre et Vacances, dont l'offre de télétravail comprend, en plus de l'accès à la piscine à vagues, une connexion Wi-Fi haute débit gratuite, une clé 4G sécurisée et un kit d'accueil pour faciliter le travail à distance. Au-delà des services qu'ils proposent, les hôtels peuvent mettre en avant d'autres éléments. Prenons par exemple le design. Avec une déco souvent très soignée, certains hôtels confèrent une dimension esthétique et symbolique à leurs offres. Ainsi, ils peuvent attirer une clientèle très soucieuse de leur image, qui cherche des espaces de grande qualité avec des bureaux confortables, du mobilier haut de gamme et des services sur mesure. Il y a aussi la question de l'emplacement. Beaucoup d'hôtels jouissent d'une localisation stratégique, à proximité des principaux centres d'affaires des villes. Cette situation privilégiée permet aux salariés de demeurer dans des lieux où leurs clients sont présents, ou accéder facilement aux moyens de transport pour rentrer chez eux. D'autre part, la flexibilité constitue un atout majeur. Conçue pour répondre aux besoins variés des entreprises, des voyageurs d'affaires et des télétravailleurs, les formules proposées par les hôtels permettent aux usagers de choisir l'environnement ou l'offre qui correspond le plus à leurs besoins. Avec ces éléments, le travail en hôtel peut sembler attractif, mais des efforts doivent encore être faits pour les rendre plus viables en tant que tiers-lieux. Selon les chiffres Actineo, les employés et les entreprises classent les environnements hôteliers en dernière position en termes de satisfaction concernant l'aménagement, l'ergonomie et les conditions de travail. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi près de 8 salariés sur 10 ne souhaitent pas travailler dans des hôtels pour l'instant. Cette tendance soulève aussi d'autres questions. Comment savoir si ces espaces respectent la réglementation ? Est-ce que c'est aux employeurs d'aller vérifier le respect des normes d'incendie, de code de travail et d'autres obligations ? On se pose aussi la question de l'attrait économique. Est-ce que les employeurs sont prêts à payer ces offres ? Si ce n'est pas le cas, ce serait aux salariés de le faire pour profiter des hôtels en dehors de leurs déplacements professionnels. Et est-ce qu'ils seront prêts à le faire ? Pour l'instant, il semblerait que non. Et quid de cette fameuse frontière entre nos vies personnelles et professionnelles ? Certes, le bleisure est une tendance, mais n'est-il pas nécessaire de séparer un peu nos sphères privées et professionnelles pour notre propre bien-être ? Pour conclure, on peut constater que cette tendance n'est qu'aux prémices. Les hôtels peuvent devenir des tiers-lieux attractifs, mais à condition de mieux travailler leurs offres et de proposer des environnements plus adaptés aux besoins de confort des entreprises et des salariés. L'avenir nous révélera si les hôtels parviendront à répondre aux exigences du monde du travail et à fidéliser leur clientèle cible à long terme. Pour suivre cette tendance et d'autres infos Hospitality Management, retrouvez tous nos podcasts et émissions Welcome to the Office sur le site de l'Idée et de Workplace Magazine. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt. Vous venez d'écouter Welcome to the Office, le CQFD, le podcast d'information pour décrypter les tendances de l'Hospitality Management par Workplace Magazine et l'Idée.